Donc, l'atlas géomatique est donc uniquement accessible aux personnes inscrites au portail de connaissances sur l'eau et certains niveaux d'accès sont accordés aux informations qu'il contient. Donc, l'atlas géomatique, en somme, c'est un SIG. C'est un SIG qui est un ancien outil qui a été développé par le MELCC. Donc, à l'époque, c'était le MELCC, bien avant le portail des connaissances sur l'eau. Il faisait partie d'un ensemble de solutions technologiques qui avaient été développées par le ministère de l'Environnement, qu'on appelait le PES, pour prestations électroniques de services, qui fonctionne toujours en arrière-plan, mais qui est surtout utile à l'usage interne du ministère de l'Environnement. C'est un outil qui est à la fois un outil, donc on a accès à cet outil-là, et à la base, c'est un outil de suivi du ministère. C'est un outil qui a été développé, et donc c'est la grande faiblesse de cet outil, qui a été développé sur Internet Explorer, et sa compatibilité avec les différents moteurs de recherche, navigateurs, sur le marché est très limitée. En outre, l'atlas géomatique n'est accessible que via Internet Explorer. Pour ça, il vous faudra certainement aller chercher les dernières versions stables de l'outil sur Internet, ou vous pourrez utiliser Edge. Je n'ai pas exploré la fonctionnalité, mais des indications sont fournies sur la page de garde, la première page du portail des connaissances sur l'eau, afin de vous aider à faire fonctionner l'atlas sur Edge. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous le présenter un peu sur Internet Explorer. Comme je disais, donc, l'atlas géomatique est un outil de travail du MELCC qui a été créé pour que les directions régionales puissent effectuer le suivi de leurs actions et de leurs opérations sur le terrain et rendre compte aux centrales, finalement, de ce qui se fait. Donc ça, c'était vraiment la fonctionnalité du SAGO. Peut-être certains d'entre vous connaissent, mais c'est un accès que nous, on a de limité en termes de contenu. On peut extraire de l'information, mais pas l'intégralité du SAGO, qui est le système d'aide à la gestion des opérations. Où en gros les directions régionales, les opérateurs terrain vont pouvoir faire le suivi de chacune des inspections qui sont faites sur le SAGO. C'est une série de points, il y a vraiment beaucoup d'informations, mais ça servait principalement à ça. Maintenant, l'atlas géomatique, on voit qu'il contient beaucoup plus de données sur les réseaux, sur les linéaires et les plans d'eau, là on voit une image de bathymétrie, sur les prélèvements, etc. etc. C'est donc une immense base de données géographiques axée sur l'eau, mais à usage interne. Depuis, comme vous le savez déjà, il y a l'Atlas de l'eau qui a été créé, qui a une fonctionnalité différente puisqu'il va dans une autre direction. Son objectif est de diffuser l'information au grand public. Mais c'est comme il y a du coup deux interfaces géomatiques qui se côtoient dans le panel d'outils développés par le ministère de l'Environnement pour le suivi de la qualité des milieux et de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, il contient toute une quantité assez importante de bases de données, comme je vous disais, qui pourront être exploitées. Donc, je vais maintenant me balader sur l'outil directement pour vous le présenter. Okay. Non, c'est celui-là que je veux. OK. Donc ici, normalement, vous avez le portail qui s'affiche. Donc là, j'ai beaucoup d'informations, mais en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un panneau latéral. Premièrement, on va commencer par le panneau latéral, qui contient finalement toutes les bases de données qui sont déjà structurées, hiérarchisées, contenues dans l'atlas géomatique, et que vous pourrez afficher ou désafficher en fonction de ce que vous souhaitez extraire, de ce que vous souhaitez obtenir comme information. Certaines des informations ne s'afficheront qu'en fonction du zoom que vous avez appliqué. Donc ça, c'est vraiment une manière facile, c'est aussi une légende, donc c'est le contenu des légendes est ici. Vous allez pouvoir accéder, excusez-moi, à l'intégralité des données contenues dans la base. Le panneau supérieur est donc le panneau qui est comme le plus intéressant.
il est composé de 7 onglets. 7 onglets qui contiennent chacun d'entre eux de nombreux outils. Je vais un petit peu présenter rapidement pour que vous vous familiarisez un peu avec ce qui peut être fait sur cet outil-là. Donc, on a d'abord l'onglet outils de base, qui est ici. Donc, outil de base qui va bien entendu vous permettre de naviguer sur votre cartographie, qui va vous permettre d'afficher l'échelle, qui va vous permettre aussi donc de poser des repères, si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez faire, qui va vous permettre d'accéder aussi au catalogue, disons, complet des informations, parce que certains ne sont pas affichés dans le panneau latéral. Et finalement, si vous rajoutez de l'information, si vous rajoutez de l'information depuis le catalogue, elles vont s'ajouter dans votre légende, dans votre panneau latéral. Et vous allez pouvoir comme ça compléter finalement. Regardez, je viens d'installer le SIH, ajouter. Okay. Il a été rajouté à gauche. Puiser forage. Vous voyez, il vient de se dégriser. Donc maintenant, j'ai accès au contenu du SIH qui n'était pas initialement présenté. Je souhaite voir. Donc ça, c'est un petit peu le contenu de cette barre d'outils. Vous allez aussi avoir la possibilité de changer le fond de carte. Si vous voulez un fond de carte satellite, si vous voulez un fond de carte topo, tout est possible ici. Une option de débogage, donc je pense qu'on n'aura pas trop l'utilité. Le deuxième onglet est l'onglet mesure. Donc c'est un onglet qui permet de faire des manipulations assez simples de calcul de distance ou de superficie. En cliquant sur un outil, vous allez pouvoir comme ça commencer à dessiner sur votre carte ce que vous voulez voir afficher ou les mesures que vous souhaitez effectuer. Vous allez avoir un onglet annotation, lui, qui va vous permettre de dessiner des choses sur la carte, finalement, en sélectionnant l'outil. Ici, par exemple, si je fais un polygone, il faut cliquer 2 fois pour arrêter la saisie. Pour arrêter la saisie, c'est pareil pour les linéaires, etc., etc. Vous allez pouvoir comme ça annoter, éditer vos cartes thématiques si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Sélection et recherche, donc ça c'est un outil important. Si vous voulez extraire de la base de données, admettons, ici j'ai pris une sélection rectangulaire, je vais venir récupérer, là il y a 3 points, et lui il va venir me proposer directement quels sont les points, je pense que non, mais a priori, station hydroélectrique, que je veux extraire. Donc là, j'ai fait une sélection, j'ai choisi la base de données sur laquelle je veux faire l'extraction, je vais cliquer sur sélection. Bon, il n'y en avait pas, bien sûr. On va se dézoomer un petit peu. On va refaire une sélection ici. Ok. Là, je choisis puiser forage SIH. Donc là, il m'a sélectionné, on les voit là, c'est toutes les croix roses. Toutes les croix roses, il m'a sélectionné les entités qui se présentaient dans ce périmètre-là, et il m'indique toutes les informations. D'ici, moi, je vais avoir la possibilité donc de les analyser rapidement, et surtout de les exporter. En bas à droite de ce tableau qui vient d'apparaître finalement, qui est une sélection au sein d'une base de données, je vais pouvoir exporter CSV, Shapefile, Excel, etc. Je vais pouvoir modifier les projections si c'est quelque chose que je souhaite. Avant, on était limité à 1000 points. Maintenant, ils ont fait sauter cette limitation. Donc, vous pouvez télécharger des quantités importantes de données. Donc, il y a des options de sélection type SQL. Et voilà. L'autre onglet, c'est l'onglet données. Lui, ce qu'il permet de faire, c'est de charger une information présente sur votre ordinateur, sur votre carte que vous êtes en train d'étudier. Vous allez pouvoir charger des shapefiles, des KML, des GPX, etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve généralement dans les SIG. Pour ajouter des couches, raster aussi, et les afficher comme ça sur notre session. Important, c'est quelque chose qu'il me faut vérifier. Si vous vous déconnectez après avoir chargé de l'information, les sessions ne seront pas enregistrées. Donc, il faut travailler en one-shot, d'une traite. Si vous avez l'onglet saisie des usages, qui était en fait une des premières fonctionnalités, je vous ai parlé du SAGO, mais il y avait aussi cet outil-là qui avait été créé, aussi à l'usage des OBV,
qui permettait de géolocaliser dans l'espace les usages identifiés sur le territoire, les usages de l'eau. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe toujours, qui va vous permettre d'ajouter des points et grossir finalement une base de données évolutive qui a été générée il y a plusieurs années. Finalement, ça c'est un outil intéressant, vous avez ici un onglet géotraitement qui va vous permettre de faire plusieurs types de traitements, ces traitements étant calqués sur des bases de données en arrière-plan qui, sauf erreur, sont la GRHQ, donc l'ancienne, et le MNE au 30 mètres. Les outils qui sont proposés, c'était quelque chose qui était utile notamment à l'époque du RPEP, ça va être par exemple de calculer toute la longueur, de sélectionner toute la longueur de réseau amont ou aval à un point, qu'on va pouvoir saisir nous-mêmes, qui va aussi permettre de calculer, d'extraire le réseau entre deux points, si c'est quelque chose qu'on souhaite, et une fonctionnalité très, très intéressante qui va permettre de calculer les bassins versants, finalement les aires de drainage au point renseignées dans l'outil. Et cette information-là, après, est extractible. Voilà. Donc, je vérifie que j'ai... C'est ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur l'outil. Est-ce que vous avez des questions sur le portail des connaissances, son usage, pardon, sur l'espace géométrique, son usage, son fonctionnement, ses limitations, ce qu'il y en a? Mon analyse, mon interprétation est qu'avec la multiplication des outils que le ministère déploie, on parle du portail des connaissances sur l'eau, on parle de l'atlas géomatique, on parle du RIE, du répertoire d'informations sur l'eau. C'est un outil qui risque, sinon de disparaître, d'être intégré complètement aux outils du ministère sans que l'accès soit fourni extérieur. Mais là-dessus, je spécule, puisqu'il existe d'autres outils pour extraire de l'information géographique que je vais vous présenter tout à l'heure.